Retour dans ce studio pour l'instant débat ce matin, et pour cet exercice j'ai 3 confrères en studio. Marcel Zoumenou, il est le directeur de publication du quotidien Le Patriote. Marcel, bonjour, bienvenue dans Que dit la presse. Bonjour Samuel. Deuxième débatteur, Charles Ronvaux, il est de la radio scolaire et éducative. Charles Ronvaux, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les internautes. Martial Agoli Agbo est notre 3e invité ce matin. Martial, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Marcel, parce qu'il y a 2M aujourd'hui. Plus le C, Charles. Bonjour à Charles et bonjour à tous. Bonjour. Le Béninois libéré titre ce matin, tournée gouvernementale, l'étape d'Abomey, la population s'imprègne des différentes réalisations. Marcel Zoumenou, vous avez quand même appris que le gouvernement est en tournée d'explication de ses actions. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, en fait, la thématique même a fluctué. Au début, on nous avait dit que c'était une tournée pour expliquer un peu aux populations les raisons de la cherté de la vie. Puis après, il y a eu la situation avec le Niger qui est venu s'ajouter et qui a fait que le gouvernement a perdu un peu de plume. Et puis après, je crois qu'ils ont reformulé un peu les choses pour dire maintenant tourner, je crois, d'explication ou bien de présentation des projets du gouvernement aux populations. À ce niveau, nous on a produit hier un article d'analyse pour dire un certain nombre de choses. La première, c'est que nous, on a dit d'abord que je crois que le gouvernement communique déjà assez bien sur ses réalisations. Dans un pays, vous avez la majorité des médias qui sont favorables au pouvoir. Quand il dit majorité, c'est qu'il fait de l'euphémisme. J'allais dire presque la totalité. Si l'on regarde dans les médias sonores, je ne sais pas si en dehors de Cristal News ou bien d'une autre radio, il y en a qui... La radio nationale fait un peu d'effort, non? Ah bon, je sais pas trop. Qui osent critiquer un peu le gouvernement. Après, toutes les radios sont favorables. Quand je prends les médias, les presse écrite, vous regardez la plupart des titres, peut-être 2 ou 3 journaux font exception. Et donc, je ne peux pas dire qu'il y a un déficit de communication et que le gouvernement est en manque. C'est vrai que depuis longtemps, on a quitté la normocommunication. Et ça, je le rappelle au passage. Et donc, pour moi, il était plus important de dire que les gens manquaient d'informations. Puisque, en dehors même des médias, on a beaucoup de gens qu'on appelle aujourd'hui clébés, qui sont des relais de communication de la cellule de communication de la présidence et qui nous envoient de très bonnes images sur les réalisations. Ne serait-ce que sur les infrastructures, ils envoient de très bonnes images qui diffusent dans les réseaux sociaux. Maintenant, allons dans le problème. Aujourd'hui, les difficultés que les populations ont sont connues par le gouvernement tout au moins. C'est la cherté de la vie. Le prix du maïs, le prix des denrées de première nécessité, le prix du carburant, le prix de l'électricité. Manger est devenu difficile. On voit le nombre de personnes qui vont de plus en plus se pendre volontairement. Le nombre de femmes qui jettent leur bébé augmente. Le nombre de pères de famille qui désertent le foyer augmente. Et le nombre de jeunes filles qui se prostituent dans les rues aujourd'hui, même des femmes mariées qui se prostituent, devient de plus en plus. Et partout où vous passez. Moi, je suis revenu le mois dernier, j'ai fait une tournée qui m'a amené dans beaucoup de communes, même au nord. Et j'ai vérifié par moi-même, est-ce que le discours qui est tenu n'est que le discours politique, et j'ai compris que la situation de crise était énorme. Et donc pour nous, la solution aujourd'hui, ce n'est pas de faire une tournée d'explication, c'est d'apporter la solution au problème de la cherté de la vie. Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport au prix du maïs? Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à tous ces denrées qui coûtent cher? Et là, moi, j'ai constaté que le gouvernement n'a apporté aucune solution. En dehors du fait qu'il nous a dit que c'est parce que les gens exportent le maïs vers le Niger ou les pays limitrophes que c'est devenu cher. Mais il n'y a pas que le maïs, il y a d'autres denrées qui sont aussi chères. Et donc, on attendait des solutions de goût. Et je me rappelle très bien que à l'époque, quand on avait eu une période de flambée des denrées de première nécessité sous le président Boni Yahi, il y avait eu des mesures qui avaient été prises, beaucoup de mesures. Et il y avait les boutiques témoins de l'ONASA qui ont aidé beaucoup de ménages.
Aujourd'hui, il n'y a rien. Et nous voyons que dans beaucoup de pays, les gens font des efforts. Même au Niger, dont on parle, il y a eu des efforts. Ça a été annoncé publiquement à la télévision nationale que vous pouvez acheter le sac de riz à 7200, si je ne me trompe. Et donc, pour moi, c'était pas utile d'aller expliquer les explications des populations. Qu'est-ce que nous faisons pour que les gens puissent manger normalement? À ce niveau, rien. Deuxième chose qui m'a fait mal, c'est que ça a été relayé dans l'article, c'est que nous avons dit que les tournées qui sont faites aujourd'hui sont financées. L'opacité autour de l'origine des fonds ne nous permet pas de dire si c'est le gouvernement, si c'est le chef d'État ou si ça vient des fonds, des financements publics que reçoivent les partis de la majorité présidentielle. Mais on comprend tout au moins que c'est du fonds public. Ça doit venir d'une des 3 sources que j'ai citées là, qui est utilisée. Les frais d'émission sont payés à ceux qui sont en mission et un peu de l'argent est partagé aussi aux populations qui reçoivent les délégations. Et là-dessus, je voudrais préciser que quand on dit population, c'est trop dit parce qu'en réalité, ce sont les militants supposés militants des partis de la mouvance qui sont invités. Et donc pour moi, je trouve que c'est un gaspillage d'argent et on pouvait utiliser cet argent-là même pour aider les populations qui en avaient besoin. Et donc c'est ces aspects qu'on a relevés dans notre papier en trouvant que le gouvernement a apporté une mauvaise réponse à la crise que nous vivons actuellement. Martial Agoliago, dites-nous, est-ce que c'était utile d'organiser une tournée nationale? Vous savez que ceux qui sont à Tchoumi, à Karimama, sont pas au même niveau d'information que ceux qui sont à Calavi, à Cotonou et à Porto-Novo. Il y a des réalisations qui ont été faites, mais il faudrait que ceux qui sont dans les contrées, dans les contrées aussi, sachent effectivement qu'il y a des choses qui ont été faites. La tournée, en fait, aujourd'hui, qui est en cours, n'est pas seulement liée à la cherté de la vie, non. La preuve en est que quand vous avez vu le lancement au nord, ils ont commencé par les coups de pioche. On a vu Biochane naturellement en train de... Voyez-vous, donc c'est ça, il y a les lancements des voies à ce fatagé consort. Donc ce n'est pas lié à la cherté de la vie, non. C'est pour annoncer les efforts qui ont été faits par le régime du président Patrice Talon, recueillir en retour leurs doléances pour y apporter en fait des solutions. C'est ça la réalité. Donc ce n'est pas lié à la cherté de la vie. Est-ce que vous voyez? De ce fait, je pense que... Mais est-ce que ça ne contraste pas avec le discours de Patrice Talon qui dit qu'il travaille sans tambour ni trompette? Quand vous travaillez sans tambour ni trompette pendant un temps donné, il est de bon ton quand même que ceux qui vous ont porté au pouvoir arrivent à écouter le bilan de ce que vous avez fait jusque-là. Parce que... S'il ne faut pas attendre la fin du mandat totalement. Pas forcément. Nous sommes à 2 ans près. Est-ce que même ça atteint 2 ans? Vous voyez, nous sommes à 2 ans près. Donc il faut quand même dire ce qui a été fait jusqu'à un temps T, avant de poursuivre quand même pour les 2 ans restants. C'est important. Et ne n'oublions pas que nous sommes sur un terrain politique, d'accord, où l'opposition également a eu à faire une tournée récemment. Est-ce que vous voyez? Donc peut-être qu'ils ont constaté une avance de l'autre côté qu'il faut équilibrer. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est plus dans l'intérêt du peuple, c'est dans l'intérêt du régime. Du peuple. On peut dire, vous voyez, je suis en adversité avec Charles. C'est un exemple que je donne. Si Charles en fait descend sur un terrain, le langage qu'il porterait auprès des populations serait différent de ce que je dirais également aux populations. Voyez-vous, c'est comme ça. Il peut peindre en noir ce que j'ai fait. Voyez-vous, donc il faut que j'aille annoncer également la positivité de ce que j'ai fait pour en fait, je dirais, enlever les rumeurs qui ont été déjà lancées dans le camp de ces populations-là. Voyez-vous, donc c'est comme ça, nous sommes en terrain politique. Donc je pense qu'il est de bon temps pour le gouvernement, les ministres, les membres du gouvernement, les députés consorts, d'aller. Et puis, j'ai eu à évoquer également cette situation. Vous savez que lorsque les députés allaient en vacances parlementaires, c'est eux qui allaient donc annoncer et faire déjà des révisions de comptes à ce niveau. Donc on a constaté également qu'il y avait un retard au niveau des députés. Donc aujourd'hui, si on a voulu faire un mélange de ministres, de députés, de maires, consorts pour aller donc au contact des populations, pour annoncer ce qui a été réalisé et recueillir en retour leurs doléances pour y apporter des solutions, je pense qu'il est de bon temps. Ça y va en fait de la vitalité de la démocratie au Bénin. Charles Renvort, est-on enfin là de faire le bilan ou on est en train de faire de la propagande? Bon, ça dépend de la position que vous occupez pour confirmer ou affirmer votre question. C'est ça qui a commencé depuis, je crois bien samedi, cette tournée-là. Et puis, ça qui alimente l'actualité nationale. Alors, lorsque vous vous référez à un régime qui, à son arrivée au pouvoir, a dit que nous ne voulons pas de la propagande et que on s'est même donné le nom, sinon le slogan de rupture, parce que
on a estimé que tout ce qui était passé sous le régime défunt était totalement mauvais. Et donc, il fallait tourner dos à cela et pour de nouvelles aventures, tout ça. Et que en 2020, le chef de ce parti, le chef de ce régime-là, monte au créneau, sinon entame une tournée au plan national. Je trouve que c'est un premier mensonge au peuple. Cette fois-ci, nous sommes en 2024, ce sont les ministres qui descendent encore sur le terrain pour dire on ira expliquer à la population ce que nous avons fait et ce qui reste à faire et que tout ça. Vous voyez, de mon point de vue, ça devient encore un deuxième mensonge, puisque vous l'avez dit par le passé que vous ne voulez pas de la propagande, mais que ce sont vos actes qui vont parler. Alors, est-ce que les actes que pose le gouvernement depuis 2016 ne sont pas connus de la population? Même ceux qui sont à Tumi dont parlait Bamatia tout à l'heure, ceux qui sont à Karimama, ceux qui sont à Guéré, tout ça, mais c'est des gens qui sont informés. Aujourd'hui, on désigne les réseaux sociaux comme cinquième pouvoir. Désormais, c'est ça au Bénin. C'est-à-dire que non seulement on a pris d'assaut les chaînes de radio et de télévision, mais les réseaux sociaux également sont pris d'assaut. Et vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont été commis pour ces tâches-là, des gens qui sont là et ils n'ont que ça à relayer tous les jours que Dieu fait. Et donc, je pense que la population n'est pas sous-informée de tout ce qui est fait, de tout ce qui se dit jusque-là. Et mieux, on a dit tournée gouvernementale. Je crois bien que c'est ça. Alors, tournée gouvernementale, de mon point de vue, il n'y a que les membres du gouvernement qui puissent faire cette tournée-là. Alors, lorsque au sein de la délégation, je découvre quelqu'un comme la vice-présidente, la première vice-présidente, je me pose des questions. Lorsque au sein de la délégation, je découvre un monsieur comme Maître Joseph Djogbenou, je me pose des questions. Eux, ils ont géré quel département ministériel pour faire quel bilan? Ça, c'est une question que je me pose. Et donc, j'estime que, revenant à votre question, il a dit, il ne faut pas aller loin pour constater que c'est de la campagne électorale qui a commencé. Et donc, on a mobilisé toute la classe politique soutenant le régime en place pour aller sur le terrain et pour aller dire à la population ce qu'on sait déjà. Et vous savez très bien comment est-ce qu'on mobilise les gens chez nous. Il faut mettre les moyens à profit, puisque on sait très bien, on est conscient de ce que on appelle la population comme ça, personne ne va répondre. Alors, une population qui mange difficilement à sa faim, que l'on appelle. Ou récemment, on a fait des débats pour dire que oui, on a posé tel acte, on a bloqué les frontières, le maïs ne doit plus aller à tel endroit, les céréales tout simplement ne doivent plus quitter le territoire national. On n'a pas trouvé la possibilité de réduire le prix du maïs. On a suspendu l'ONASA. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu une initiative alternative. Voyez, mais pendant ce temps, on se met en campagne pour dire, on doit expliquer à la population les routes que nous avons construites, les routes qui sont déjà découvertes par la population. Alors, la question se pose de savoir, est-ce que c'est de cela qu'a besoin la population actuellement? Et nous sommes à moins de 2 ans de la fin d'un mandat. On pourrait se demander à quoi bon choisir cette période-là pour cette campagne-là. Je pense que les organisateurs sont mieux placés pour dire concrètement les raisons pour lesquelles ils l'ont organisé. De mon point de vue, je pense que cette tournée-là n'apporte absolument rien à la population, sinon peut-être d'augmenter le stress, d'augmenter le choc. Parce que des gens qui ont été appelés, des gens qui ont été sollicités et qui ont été intéressés, pendant ce temps, il y a d'autres qui n'ont pas été sollicités, qui n'ont pas été intéressés. Ça crée davantage la frustration. Je pense que le gouvernement en a assez créé. Et cette fois-ci, ça vient rajouter aux frustrations. Je pense qu'on ferait mieux de se passer de cela. Parce que si on vous fait le point de ce qui est mobilisé pour cette tournée-là, les populations qui ont été invitées à ces endroits-là vont pleurer. Parce qu'il s'agit de l'argent, il s'agit des millions que les gens ont mobilisés pour aller expliquer des choses comme ça, alors que les gens ont fait chez eux. Je pense que c'est se foutre même de la population, c'est ne pas reconnaître les souffrances de la population. Je pense que c'est dommage. Marcel Zoumenou, est-ce que vous trouvez utile qu'on associe les acteurs politiques à l'équipe gouvernementale pour aller expliquer, soi-disant, le programme d'action du gouvernement? Oui, c'est ça qui prouve à suffisance que c'est pas une tournée gouvernementale, c'est une tournée du régime en berne dans les sondages qui est totalement, comment dirais-je, sa cote de popularité sa cote de popularité totalement en berne, puisque
Et eux-mêmes ont compris au regard de la situation du Niger, les réactions, ils ont vu les réactions et ils ont vu également les réactions des populations par rapport à la cherté de la vie. Et donc pour moi, c'est une tournée qui a été organisée pour leur permettre de rehausser un peu leur image. Ce n'est plus l'image du gouvernement, mais tout le régime. Mais je crois que c'est au cours d'une réunion que le chef d'État lui-même a demandé cela. C'est pas une autre personne qui a demandé. C'est le chef d'État lui-même qui a demandé. Et les confidences qu'on a eues, c'est que oui, vous voyez, la position en hausse, il faut faire quelque chose. Mais je crois que c'est la mauvaise formule qui a été. Ça les discrédite totalement parce que comme je le dis, l'argent là, et je sais, peut-être qu'ils ne nous diront jamais le montant. Je sais qu'il y a beaucoup de milliards qui ont été mobilisés pour ça. Parce que quand vous voyez les véhicules plaques bleues des ministres, des députés, des responsables des partis politiques se déplacer à travers tout le pays pendant plus d'une semaine, ils seront nourris, logés. Et bon, avec tout ce qu'il y a comme confort autour, vous êtes sûr que c'est des milliards qui sont partis en fumée. Et cet argent-là, si les gens n'étaient pas cyniques, si les gens n'étaient pas méchants, je dis bien le mot méchant, parce que quelqu'un ne peut pas te dire, moi j'ai faim chez moi, je ne mange pas, et tu viens le voir, tu n'amènes rien. Mais tu gagnes un beau véhicule devant lui, tu viens lui expliquer, voilà, si tu as faim, c'est parce que ça règle quel problème dans la situation ponctuelle que la personne a. C'est méchant. Il n'y a pas un autre mot pour dire. Mais, et comme je le dis souvent, c'est une philosophie du régime Talon. C'est une approche de gouvernance. Ça dit que il préfère investir dans les choses que dans les humains. Quand vous les observez depuis 2016, vous voyez qu'il accorde d'importance aux choses. Les belles choses, les routes, oui, c'est bon. Embellir les voies. Par exemple, un gouvernement qui a décidé de faire des fleurs, de privilégier l'entretien des fleurs, que de secourir les dialysés qui meurent. Moi, j'ai encore un ami qui est mort, une ancienne camarade de classe qui est morte il y a quelques jours. Des dialysés qui meurent comme des poulets dans le pays. Et donc, c'est une option et on ne devrait pas être surpris de voir, c'est leur option. Ce n'est pas de se préoccuper des gens qui sont faibles, des gens qui sont vulnérables, mais c'est de vivre dans l'opulence, c'est de renforcer encore ceux qui sont à l'aise et d'appauvrir davantage ceux qui sont les plus pauvres. C'est une option. Ces gens de régime ont existé par le passé. Je crois que c'est cette option-là qui est l'option du gouvernement. Et tous ceux qui sont des gagnes petits, les misérables, les vulnérables, ils doivent s'attendre à ce que ils n'auront rien du côté de ce régime-là. Ils ne feront rien. Moi, je ne vois rien du côté de ce régime qui prouve qu'ils sont compatissants, ils sont sensibles à la misère des populations. Au contraire, chaque fois, ils posent des actions pour aggraver la situation déjà précaire. Martial Agoliago, est-ce qu'on n'est pas là en droit de dire qu'on est en pré-campagne pour les élections de 2026 quand on voit un mélange équipe exécutive et acteurs politiques? D'abord, mon cher Samuel, en réalité, il faut reconnaître une chose. Ceux qui ne voient plus, ce sont ceux en fait qui ont choisi d'aller au Nigeria, acheter des superglus et d'en mettre sur les yeux. Ceux qui ne voient pas quoi? Les actions du gouvernement concrètes. Si on voit ces actions, le gouvernement n'a donc plus besoin de... Attendez, il faut bien le dire. Ceux qui ne voient pas aujourd'hui, c'est ceux qui vont au Nigeria acheter des superglus et en mettre sur les yeux. Pourquoi je le dis ainsi? Vous savez, on a dit que les gens ont faim. Ils ont faim à la maison, n'est-ce pas? Voilà que l'occasion est permise d'aller au contact de ces derniers, c'est-à-dire ceux en fait qui sont les gouvernants, qui viennent au contact des populations. J'ai faim, je suis à la maison chez moi. Est-ce que les gouvernants savent que j'ai faim? Maintenant, l'occasion a été saisie pour que ces gens se déplacent vers vous, pour que vous leur annoncez en fait vos doléances, pour qu'on trouve des solutions. Mais le gouvernement sait que la population béninoise crie à la faim. Les syndicalistes ont marché également pour dire que le peuple a faim. Vous savez, est-ce qu'il y a de baromètres autour? Donc on veut... Vous avez faim? On a faim par ici. Vous le savez très bien, Martial Agoliago. Le maïs est cher. Ah bon, mais malgré ça, vous mangez. Vous avez acheté à Bodoka la fois dernière. Vous avez trouvé l'argent pour acheter. Voyez-vous, c'est vrai. Le maïs est cher. Et vous savez très bien que lorsque l'annonce a été faite, il y a des dispositions que le gouvernement commençait par prendre pour atténuer un temps ça peut en fait. Il y a des actions qui ont été menées pour... Est-ce que vous comprenez? Donc, je dirais que le gouvernement ne doit pas se sur laurier par rapport à ces actions. Maintenant, on vient vers la population pour désormais recueillir leurs doléances et apporter des solutions. Martial Agoliago, je ne vous coupe pas, mais est-ce qu'il est admissible, est-ce que c'est humain que vous allez vers quelqu'un qui a faim pour lui dire, écoute, je veux savoir si tu as vraiment faim? C'est là où j'en viens, je dis, vous avez faim chez vous à la maison, non? Est-ce que vous pouvez aller à la présidence pour aller dire j'ai faim?
Est-ce que vous me comprenez? Vous avez fait chez vous à la maison, non? Mais est-ce que vous pouvez aller à la présidence pour crier, pour dire j'ai fait? Je pense que les militaires vont balayer depuis, hein, et vous ne pouvez même pas avoir assez. Maintenant, ceux-là se sont déplacés vers vous. Dites-leur. Maintenant, vous avez l'occasion de leur dire j'ai faim, je ne mange pas. Est-ce que c'est pas de l'amnésie, hein? Aller vers quelqu'un pour dire si tu as faim, on voit la température. Ce n'est pas eux, c'est vous qui avez dit que les populations ont faim. Est-ce que vous me suivez? La population crie à la faim. Les syndicalistes ont crié l'autre fois. Vous avez vu des gens marcher pour dire qu'on a faim. Vous reconnaissez que le maïs coûte cher tout au monde. Je vous dis, maintenant vous avez faim. Oui. D'accord? Vous avez maintenant l'occasion de voir face à face ceux qui gouvernent le pays pour leur dire de vive voix, j'ai faim. Il faut trouver une solution. Est-ce que vous pensez que les acteurs conviés à cette rencontre peuvent venir si vraiment ces acteurs ont faim? Les acteurs qui ont faim, les bonnes dames du marché vont délaisser le marché pour aller écouter un gouvernement? Ah, elles ont intérêt. Ce n'est pas pour 3 jours. Ce n'est pas pour toute une journée. C'est à peine 2 heures ou 3 heures. C'est l'occasion. Laissez le gagne-pain pour aller écouter un gouvernement parler de... Écoutez, il faut saisir l'occasion. Sinon, vous allez encore crier à la maison chez vous pour dire que vous avez faim. Et personne ne va entendre. C'est l'occasion d'aller porter les doléances pour annoncer que j'ai faim. J'ai tel problème. Est-ce qu'on va vous laisser au cours de cette séance exprimer que vous avez faim même? Quand on connaît un peu le visage politique. Qui va vous bloquer? Vous avez dit dans ce pays-là qu'il n'y aura pas marche, que les policiers en fait sont en train de faire quoi? Vous avez vu la misère, hein? Non, il n'y a pas marche. Vous avez dit dans ce pays qu'il n'y aura jamais de marche. Il n'y a pas marche. Écoutez, les gens vont s'exprimer, c'est clair. Les gens vont s'exprimer. Et puis, je vous dis une chose, vous aussi, vous avez dit une chose. Et Charles aussi l'a dit. Nous sommes à quelques années près, disons 2 ans de la fin du mandat du président Patrice Talon. C'est l'occasion même propice, même pour ces gouvernants, de bien écouter même les populations et de bien porter leurs doléances afin de résoudre. Parce que s'ils ne le font pas, ils seront sanctionnés dans 2 ans. Donc, c'est une belle occasion de bien écouter les populations et de recueillir leurs doléances afin de savoir quoi faire dans les plus brefs délais pour équilibrer tout ça un peu la balance. Charles Ronvon, vous avez suivi le raisonnement de Martial Agoli-Agbour. Le gouvernement ne sait pas encore que la population a fait. On veut aller constater la faim. C'est ça qui étonne. J'allais juste demander à Martial si les services de renseignement de la présidence ne marchent plus. J'allais juste demander à Martial si les contrôleurs financiers ne sont plus au Bénin. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le marché, sur le terrain, qui doivent contrôler le prix des denrées et faire le point acquis des droits. Mais mieux, s'ils ne sont pas au courant, entre griffes, encore que je ne peux pas croire, c'est parce que peut-être on a refusé d'écouter les autres sons de cloche, d'écouter les autres réactions. Puisqu'on pense que on n'a que la science infuse et que les autres ne pensent que... C'est-à-dire, les autres ne peuvent pas penser, les autres ne peuvent pas... C'est-à-dire, tout ce qui vient des autres est mauvais, doit être foulé aux pieds. On ne peut que se comporter comme ça. Mais j'estime pour ma part que ce serait une mauvaise foi de dire qu'on n'est pas informé. Ils sont tous informés. Ils vont dans les épouses, sinon les domestiques de ces ministres, députés, vont dans les mêmes marchés que nous. Et donc ils sont conscients de ce que, et ils sont informés. Mais je comprends également, puisqu'on a maintenu les mêmes ministres depuis 8 ans, vous ne pouvez pas parler de pauvreté avec ces personnes-là. Parce que, étant ministre depuis 8 ans, avec un salaire politique sur lequel on fait toujours, autour duquel on fait toujours un mythe, mais c'est normal qu'ils ne comprennent pas, parce que le train de vie n'est plus le même depuis 8 ans pour ces personnes-là. C'est normal. C'est pourquoi je disais que ce serait, c'est-à-dire, battre en brèche la souffrance de la population, ce qu'ils ont entamé là. C'est-à-dire, c'est se foutre de la population, ce qu'ils ont fait là. Sur la question, Martial dit que c'est le moment propice de dire au gouvernement ce qui ne va pas. Mais c'est pas possible. Parce que c'est eux qui sont venus avec leur discours. C'est eux qui exposent. Et c'est eux qui vous donnent la parole pour dire intervenez par la suite. Et quand vous intervenez, ils ont la possibilité de vous répondre ou bien de ne pas répondre. C'est comme ça. Maintenant, votre réponse là même, qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela change dans leur dispositif, dans tout ce qu'ils ont prévu pour être là? Ça ne change rien. Je vous donne juste 2 exemples. Au début de ce régime-là, les gens sont allés à Avrancourt pour lancer les latrines que la fondation Claudine Talon a construites. Ça n'a pas échappé à un monsieur de se lever et de dire à la délégation, de dire à madame Talon que il faut manger d'abord avant d'aller aux toilettes. Mais il a dit, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Mais au moins il a dit, dans le mono récemment, quand ils sont allés faire propagande pour dire on a construit des routes, tout ça là, il y a un monsieur également qui s'est levé et a dit oui, vous construisez des routes, nous voyons. Mais pour le moment, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter d'abord de construire les routes et de nous donner à manger? Mais c'est des messages forts. Mais est-ce que le gouvernement en fait quelque chose? Absolument rien.
Ils sont venus avec leur discours, ils sont venus exposer, ils sont venus plaquer le discours et partir. Prouver au chef que la mission que tu nous as confiée, nous allons aller faire la mission, est terminée. On se fout pas mal de la réaction de la population, on se fout pas mal. Vous avez suivi quelqu'un comme le député, l'ancien député Rachid Garansi, au sortir de cette rencontre avec le chef de l'État, qui dit que désormais, c'est du corps à corps, c'est du tic au tac avec la classe politique, avec l'opposition. Tout comme si l'opposition a géré quelque chose et on fera le bilan avec l'opposition. Donc des discours totalement biaisés. C'est-à-dire, ça revient à dire que les hommes politiques que nous avons au Bénin, il y a encore assez de choses à faire. Tout au moins pour une formation politique là. Parce que il faut savoir même quel discours tenir devant la population. Mais ces gens parfois qui font la honte de la classe politique, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, cette campagne-là qu'ils ont démarré, je pense que c'est une aberration. C'est se foutre une fois encore de la misère de la population. Tout ce qu'ils font jusque-là, questionnez n'importe quel citoyen, on vous dira qu'il y a deux choses qui plombent les efforts du régime Talon. Les gens ont fait, il faut le reconnaître. Et après ça, les exilés politiques, ceux qui sont gardés dans les prisons, si on les libère aujourd'hui, en tout cas, si on trouve une solution atténuante, mais c'est fini. Mais voilà des points sur lesquels le gouvernement ne veut pas céder. Et c'est en cela qu'on trouve que nous avons un régime tendu, nous avons un chef de l'État tendu et qui ne fléchit à rien. C'est tout simplement ça. On n'a plus besoin d'aller au contact d'une population parce que les routes qui sont construites, on les découvre, on les voit tous les jours. Donc, je pense que c'est s'amuser même avec la population en pensant que on est en train de faire une reddition de comptes. Ça n'apporte absolument rien à la population. Que dites-vous de la composition de cette équipe qui va au contact de la population? J'avais commencé à le dire. La première vice-présidente, je ne sais pas ce qu'elle a géré, parce qu'on nous a dit tournée gouvernementale. Et chaque ministre a exposé aussi. Le président de l'UP, qui depuis des mois était déjà sur le terrain. Il avait tout le temps à parcourir tout le pays. On parle maintenant de tournée gouvernementale, il est encore dans la délégation. Alors qu'est-ce qu'il vient de dire encore de nouveau? Et vous allez comprendre que lui, c'est pas que j'ai un problème avec lui, mais quand il vient, il ne fait que aligner les expressions. Il fait que aligner les mots, tout comme si c'est ça qui règle le problème des Béninois. Donc je pense que on a assez. On fait là envoyer à l'école pour être intelligent. Mais nous devons l'homme qu'on a connu, l'image qu'on a connue de lui, ce qui est sûr aujourd'hui, tous les citoyens béninois en font un bilan. Ils en font une lecture. Et on découvre que en réalité, on se trompait. Parce que l'image, ce qu'on espérait de Maître Joseph Diogbenou, c'est pas ce qu'on découvre là aujourd'hui. Jusque-là, qu'est-ce qu'il a apporté de positif dans le combat qu'il a mené à marcher tous les mercredis dans Porto-Novo? On n'a rien obtenu. Voilà. Avant de donner la parole à Marcel Zoumenou, je reviens vers vous, Martial Agouliagou. L'implication aujourd'hui des acteurs politiques de la mouvance qui s'associent à cette tournée, que dites-vous? On voit l'UP déjà à Porto-Novo, les maires des 9 communes de l'Ouémé ont donné une conférence de presse le samedi, avant même la tournée qui aura lieu dans leur département, je crois bien le 29 prochain. Ces derniers ont célébré en fait Patrice Talon par rapport à sa réalisation. Et vous avez constaté que les autres maires des autres départements également l'ont fait. Est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui pensent que cette tournée est politique? Mais écoutez, je vous ai dit dès le début que nous sommes sur un terrain politique. Maintenant, si vous voyez en fait les partis politiques autour des ministres, mais écoutez, c'est le pouvoir en place en fait qui fait ces explications-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pas l'opposition qui fait ces explications, c'est le pouvoir en place. Donc, vous allez constater qu'il y a même ceux de BR, Mouel Bénin, les partis en fait politiques de la mouvance autour des ministres pour expliquer. il y a un problème. Vous voyez le problème. C'est le régime en place en fait qui vient expliquer. Et vous savez que on a dit. Mais on a dit tournée gouvernementale. De reddition de comptes. Donc on s'est trompé d'expression en ajoutant. De reddition de comptes, n'est-ce pas? Est-ce que le ministre peut tout dire? Attendez à voir. D'autres aussi. Les maires sont là pourquoi? Surtout que ceux-là en fait, c'est eux qui sont l'œil directement de la base. Donc, laissez, si le ministre finit de parler, le maire va l'accompagner, ainsi de suite, les cadres consorts. Donc, c'est un foutu, en fait, du régime en place qui vient expliquer, par exemple, on a dit tournée de reddition de comptes. Donc, pourquoi voulez-vous seulement avoir les ministres donc, en face des populations? C'est un foutu.
Il faut le comprendre. Et Diop Beno dont on parle, il est président d'un grand parti politique. D'un parti politique. D'un grand, parce que aujourd'hui, l'UP, écoutez, quand nous prenons le Parlement, c'est que... Mais est-ce que c'est le parti qui est en tournée? Non, écoutez, il est de la mouvance présidentielle, oui ou non? On dit que c'est la mouvance qui vient expliquer. Non, pourquoi vous n'avez pas vu aussi l'autre là, et Abdoulaye Biachane? C'est tout le bloc, même. Mais au moins, lui, le gouvernement. Même Moël Béné a envoyé des représentants. Moël Béné a envoyé. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas une tournée gouvernementale. Voilà, c'est simplement comme ça. De reddition de comptes. Marcel Zoumenou, ventre affamé n'a point d'oreille. Vous l'avez écrit dans votre analyse sur la tournée nationale du gouvernement. Dites-nous, vous êtes aussi embrouillé par tournée gouvernementale et tournée à tendance être politique avec les acteurs qu'on associe. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une tournée n'est pas que gouvernementale. C'est une tournée de la majorité présidentielle. Quand on dit la majorité présidentielle, c'est l'ensemble. C'est ceux qui sont dans l'appareil d'État, dans les fonctions politiques, mais ceux qui sont dans les partis soutenant l'action du gouvernement. Et c'est là déjà que vous devez comprendre que c'est un truc qui est pris très au sérieux par le gouvernement. Mais comme je le dis, je voudrais un peu revenir sur quelques propos de Martial. Je crois que s'il y a un Béninois qui ose même mettre en doute la misère actuelle, c'est soit qu'il est en mission pour dire ça, ou soit qu'il est malade. Non, parce que on vit ça. Moi, je vis ça. Je suppose que Martial a une épouse à la maison et nous recevons les récriminations de nos enfants et de nos épouses chaque fois. Parce que le débat auquel chacun de nous est confronté, c'est le débat sur l'augmentation de la popote. En tout cas, si quelqu'un n'est pas confronté, ça veut dire que sa femme a une autre possibilité d'acheter les vivres. Peut-être ça vient de l'une ou je ne sais d'où. Mais si c'est dans nos marchés béninois, je suis sûr que nos femmes reviennent nous dire « Ah, monsieur, l'argent là ne suffit pas. » Moi, je l'entends tous les jours. Et à partir du moment où on l'entend, on ne peut plus nier. Il n'y a aucun Béninois qui nie. Même les gens qui sont en haut, parce que j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a deux Bénins. Le Bénin de ceux qui sont en haut, qui gagnent des salaires de 10 millions, 20 millions et tout le reste. Et nous autres qui nous cherchons en bas. Moi, je fais partie des Béninois d'en bas et je ne peux pas soutenir ceux d'en haut qui viennent nous narguer. Parce qu'à la limite, ce qu'ils font, c'est nous narguer. C'est le pouvoir de l'arrogance. Ils ont tout. Ils viennent avec voitures climatisées. Leurs femmes vont aller faire les emplettes à Erevan. Moi, ma femme ne va pas à Erevan. Moi, je vis dans un village même. Donc, et puis, ils viennent nous dire, bon, voilà, si vous êtes pauvre, si ça ne va pas, voilà. Nous, on vous fait des routes. Et puis, voilà, et attendez, ça va être... Le chef d'État, il y a longtemps qu'il a dit que de patienter. Les gens ont patienté, il a fait 5 ans. Il est revenu, et toujours rien. Les gens meurent. Je ne sais pas si vous constatez ça tous les week-ends. Moi, tous les week-ends, je vais au moins à 2-3 enterrements. Ça vide même nos poches. Et il y a tout ça. Mais bon, qu'on vient dire aujourd'hui que... Et c'est bon parce que j'ai entendu, je voulais verser à la réflexion, les discours tenus par nos dirigeants au Brésil. Ah, mais là, quand moi j'ai entendu ça, j'ai été frustré. C'est qu'on a présenté le Bénin comme un pays développé où tout va bien, l'économie est partie de meilleure économie de l'Afrique, tout va bien au Bénin. Mais on ne peut pas doiter sa maison avec la main gauche, non? À l'extérieur, surtout quand on est à l'extérieur. Mais il faut dire la réalité pour que les gens sachent de quelle maladie vous souffrez. Si vous présentez le Bénin comme un pays développé où tout va bien, mais on a dit, bon, on n'a pas besoin d'aide. Bon, ça, je peux comprendre. Mais le Bénin d'aujourd'hui, là, tel que moi, je le connais, je le vis, est loin d'être un pays développé. Moi, j'ai eu la chance de visiter des pays développés et je peux faire la comparaison. C'est très loin d'être un pays développé. Et donc, quand on dit ce genre de choses, et on vient nous narguer, c'est le pouvoir de l'arrogance, quoi. Bon, on s'en fout de vous, vous n'êtes rien. Et puis, dans le discours présidentiel, ça sort. Les populations ne sont rien. C'est ceux qui sont en haut qui sont quelque chose. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai pas une autre lecture autre que ça. C'est la provocation, c'est l'arrogance. Vous êtes pauvre, vous souffrez, bon, nous on se fout de vous. On viendra vous expliquer qu'on fait de très belles routes. Quel régime n'a pas fait de routes? Vous connaissez des régimes, même les régimes dictatoriaux, c'est ce qu'ils utilisent. On appelle ça en stratégie politique le vernis infrastructurel. Le vernis infrastructurel, tous les dictateurs font des infrastructures pour maquiller. C'est pas ça qui fait le bonheur de l'homme. C'est la liberté, c'est le pain, c'est le bien-être social. Vous pouvez aller dans les hôpitaux si vous n'avez pas 1000 francs, vous allez mourir. Même au CHD là, vous allez mourir. Donc il faut régler ça pour le ils ont dit qu'il y a H. Depuis, mais on a dit les gens en bénéficient. Mais moi, je n'ai pas encore rencontré un Béninois qui me dit moi je bénéficie du H. Samuel, vous faites des investigations, non? Cherchez à sortir les Béninois qui bénéficient du H. Moi, je n'en connais pas. Et donc, pour moi, sur le plan social,
c'est catastrophique. Ce régime n'a pas du tout fait quelque chose pour le social. Et maintenant, ils viennent expliquer quoi? Ils vont expliquer quoi? Les gens voient les routes, les gens circulent sur les routes. On n'a plus besoin de leur dire qu'il y a route. Les gens voient, c'est pas une aiguille à la plage, les routes. Les endroits qui ont été embellis dans la zone de l'aéroport, du palais, et une bonne partie. Les gens voient ça tous les jours. Mais c'est pourtant les mêmes personnes qui critiquent, les mêmes personnes qui voient là, c'est eux qui critiquent. Bon, on a quand même vu un ministre qui est sorti. Bon, quand il sort du gouvernement, il devient un peu plus lucide, qui a dit oui, il y a les infrastructures, mais ça ne va pas. Si quelqu'un au Bénin, c'est pour finir ma conclusion, au Bénin aujourd'hui, dire qu'il ne voit pas qu'il y a misère, qu'il y a problème, soit il est en mission pour dire ça, soit il n'est pas normal. Moi, je peux défendre ça partout où je passe. Martial Goniagbo. Oui, je remercie mon cher Marcel. Mais, mon cher Marcel... est-ce que vous n'êtes pas convaincu qu'il y a la belle route partout et que la vie est chère? Si vous vous souvenez, j'ai eu à dire sur vos antennes ici que j'ai pris le maïs à Botoka à 1500. Et j'ai porté cette doléance au chef de l'État. C'est la preuve que la vie est chère. Je l'ai dit ici, que donc, j'ai pris à Botoka à 1500. Le gouvernement n'a plus besoin d'aller au contact pour savoir que à Botoka est à ce montant. Au moins, ça a permis à ce que des actions soient menées aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi? C'est l'occasion, quand je le dis ainsi, il faut saisir des opportunités à des moments donnés. C'est ça que je dis. Pour dénoncer, pour dire qu'il y a tel problème. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je dis que c'est une opportunité pour ces dernières, c'est-à-dire je parle des populations. Oui, si c'est les populations, oui, mais c'est justement de leur parti. On reviendra. On viendra. À la base, ceux qui iront là-bas, c'est pas évident qu'ils auront le courage de dire ça. Mais si on choisit tout le monde là, les gens auront le courage de leur dire. Mais c'est les militants des partis. Maintenant, on reviendra sur la mobilisation faite autour de cette tournée-là. Je dis une chose. Quand on parle de social, il y a des choses qui ont été faites. Énumérez-nous sur les choses qui ont été réalisées. Microcrédit à la FIA, c'est pour les populations, les bonnes dames des marchés. Mais ça a créé d'autres problèmes. Mais ça continue toujours. Moi, j'en connais des gens qui prennent chaque fois. Aujourd'hui, on a grimpé à 100 000 francs. Au départ, c'était 30 000. Avec 5 commerçants dans la même vente. Suivez-moi. Elles peuvent dire commerçants. L'essentiel, c'est l'action. Moi, chez moi, ce n'est pas la parole, c'est pas la bouche chez moi. C'est la poser. C'est là où moi j'en viens. Moi, si je critique le gouvernement, si le gouvernement fait bien, je dis que c'est bien. Si c'est mauvais, il faut le dire pour que le gouvernement, en fait, saisisse cette balle au bon, en fait, pour corriger les choses. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis, il y a le microcrédit à la FIA. Il y a également, la dernière fois, je me suis rendu, avant même qu'on casse la maison internationale de la culture, je passais, mais j'ai vu en fait qu'il y a des bonnes dames qui sont âgées. Les bonnes dames, troisième âge. Oui. À qui on a offert 100 000 francs. Et on leur a dit quoi? Vous êtes chez vous, devant votre portail, vous pouvez créer quelque chose du genre, et c'est gratuit. C'est gratuit. On leur a fait 100 000 gratuitement. Je vous dis. À Porte-Nouveau. À Porte-Nouveau ici. Et pareil que le projet c'est dans tout le Bénin. Mais moi j'ai vu pour Porte-Nouveau. Je les ai enregistrés, je les ai interviewés avec les handicapés également. Est-ce que vous voyez? C'est des actions qui ont été menées. Mais on ne communique pas autour, malheureusement, c'est ça le problème. C'est pas un bon projet ça là. C'est aussi le social. Le projet Azoli. Je connais au moins 20 de mes jeunes de mon quartier qui sont aujourd'hui grâce au projet Azoli, qui sont recrutés et qui gagnent aujourd'hui. Mais Azoli n'est pas dans la même ligne que la cherté de la vie. Azoli n'est pas dans la même ligne que la cherté de la vie. Azoli ne règle pas le problème du maïs. Non, écoutez, le problème d'emploi. C'est le problème d'emploi. C'est pas le social. Ils sont nombreux chez moi. Qui aujourd'hui sont à l'aise pour la face là. Curieusement, nombreux chez toi, mais. Non, mais rien chez moi. Ah, écoutez, je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté. Sinon, en fait, ils font, je dirais, un quota par département. Ah, d'accord. Et ils recrutent ainsi. Voyez-vous, même, je peux le dire, il y a un de vos confrères dont la femme bénéficie. Alors, donc c'est le social. Il y a des actions qui ont été menées, mais malheureusement, je dirais que c'est comme la communication. Il faut communiquer autour pour montrer effectivement qu'il y a des choses en fait qui se font. Est-ce que la centralisation de la communication vers le palais n'est pas mise en cause? Parce que je peux le dire, et je vous ai dit la fois dernière que les réseaux sociaux seuls ne peuvent pas faire l'affaire. Parce qu'il faut payer en fait de crédit pour voir ces genre de choses. Combien en paix? Quand vous allez à Tchoumi, quand vous allez dans c'est bon, je parlais tout à l'heure de Cahier Romain et Consort à Charles. Vous avez parlé de réseaux sociaux. Combien, effectivement, arrive quand même à acheter de crédit pour suivre ça?
Donc il faut également être en contact, en partenariat avec les radios communautaires, les organes également qui sont dans cette zone pour communiquer autour. Le tout ne suffit pas en fait de mettre toute la communication sur les réseaux sociaux pour dire qu'on est en train de faire le travail, non. Mais on communique tous les jours. Le peuple du gouvernement descend désormais dans les zones et prend en otage les chaînes de radio. Il fait des tournées. Écoutez, quand on parle de ces tournées-là, il faut aujourd'hui faire un bilan pour voir si éventuellement l'impact que ça doit donner a pris corps. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout est centralisé à la présidence, comme vous le dites. Je voudrais en fait savoir, à travers ces sorties du porte-parole du gouvernement, savoir si effectivement dans les contrées, au fin fond du Nord, ils sont effectivement informés au même moment que ceux-ci. Il faut faire un bilan autour de la chose pour voir. Est-ce que vous voyez, parce qu'à des moments même on nous appelle de là pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est ce que je dis. C'est sincère. Marcel Zoumenou, vous mettez en cause le travail de Wilfried? Non, pas Wilfried, je voulais revenir très rapidement sur ce que mon ami Martial dit. Oui, il y a peut-être des actions qui ont été faites que je ne peux pas dire que Martial a menti, je n'ose pas douter de ce qu'il dit. Mais ce que moi je dis, le pool qui se dégage, c'est que ça ne va pas. Ça veut dire que soit ce qui est fait là, ce n'est pas le fait que les gens ne connaissent pas. C'est que c'est infime par rapport au problème. Vous attendez. C'est-à-dire si vous avez, je donne un exemple, vous avez 1000 personnes qui souffrent et vous réglez le problème de 10, il en reste peut-être 990 qui vont toujours crier. Et le bruit que les 990 vont faire sera plus audible que le bruit des 10. J'ai l'impression que c'est ça. Je ne dis pas, je n'ai pas les chiffres, hein. Je ne doute pas non plus. Mais on sent, ça je peux vous le dire, je suis sincère en le dire, on sent qu'il y a beaucoup plus de gens qui se plaignent aujourd'hui. À Zoli, moi-même j'ai noté que j'ai pas eu des gens proches de moi, mais de loin j'ai suivi des choses sur Azoli. Moi je trouve que c'est un projet intéressant. Mais quel est le nombre de jeunes que ça embrasse? C'est là le débat aujourd'hui par rapport au nombre de jeunes chômeurs. Par rapport au nombre de chômeurs que le régime lui-même a fait en fermant plus d'une centaine de sociétés et en chassant beaucoup d'opérateurs économiques à l'extérieur. C'est ça il faut voir. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, au-delà de tout, quand la conclusion que je tire, c'est que sur le plan social, on a dégringolé. Je continue de dire ça malgré tout ce que Martial. Sur la communication, oui, le palais avant, chaque ministère communiquait. Par exemple, ce que Martial a dit en parlant des handicapés, des personnes, c'est le ministère de la famille, par exemple, ça, je suppose. Affaires sociales. Voilà. Aujourd'hui, c'est les actions. Le ministère de la famille et de l'affaires sociales fait beaucoup de choses. Avant, chaque ministère avait sa cellule ou sa direction de communication qui faisait une communication spécifique en fonction de son département. Mais aujourd'hui, tout c'est centralisé. Ce n'est pas évident qu'en centralisant, et les communications seront aussi efficaces que si elle était confiée à chaque département ministériel. Et ça, c'est une option du gouvernement et elle assume. Moi, je n'ai pas à leur donner des conseils. Elle assume, nous on critique ce qui ne va pas. Et notre rôle, c'est de critiquer. Personne ne peut nous refuser ça. Charles, on revient sur les acteurs qui seront conviés. Martial le disait, c'est toute la population. Est-ce que vous pensez que toute la population est vraiment sollicitée pour remplir les salles des jeunes de chaque commune? Non, mais c'est souvent les salles des jeunes et on ne lance pas le message comme ça. On a les partis ont leurs points focaux, ils ont les cellules, ils ont quand même leur organisme. Et c'est à ces structures-là qu'on demande à tel endroit nous voulons 20 personnes, à tel endroit nous voulons 15 personnes. C'est comme ça se dispatche. Les militants, c'est les militants des partis politiques. Et souvent, comment ça se passe? On les intéresse. On les intéresse. On leur dit, bon, c'est 2000, c'est 3000. Et les gens signent l'État avant même d'aller sur les lieux. Et donc, c'est des gens qui sont déjà orientés et qui savent parfois même les questions sont... Les questions sont préparées et remises à qui le droit. Toi, tu poses telle question, l'autre pose telle question. Donc, c'est comme ça, c'est des simulacres. Ça ne traduit pas la réalité du terrain. Vous voyez, si on laisse effectivement la population poser les vraies questions, mais il y a des ministres qui vont fermer le visage pour quitter les salles. Vous voyez. Alors, Marcel a parlé des actions qui sont menées. Je pense que oui, c'est louable. On a accordé microfinance à la FIA, tout ça là. Et vous voyez, je me dis, parce que c'est quoi? On a estimé que oui, rappelez-vous, sous Yaïboudi, on parlait de microcrédit aux plus pauvres. On a estimé que oui, ça rendait davantage plus pauvres. C'est pourquoi on a changé à la FIA.
Maintenant, il faut aller voir. À la FIA aujourd'hui, ça apporte quoi concrètement? Ça se passe de telle manière que le gouvernement donne une chose par la main droite et retire en même temps par la main gauche. Il faut demander à ces femmes-là comment elles arrivent à fructifier, à multiplier, sinon à développer leur commerce. Il faut aller voir là où elles se sont installées pour vendre. Je ne veux plus revenir sur l'affaire de déguerpissement. Vous voyez, qui a été sauvage, totalement sauvage. Premier acte du gouvernement. Alors, lorsque les femmes là reçoivent l'argent aujourd'hui, forcément c'est pour vendre quelque chose. Il faut aller leur demander là où elles vont. D'abord, les marchés qui ont été construits là, il faut demander la croix et la bannière que les gens subissent pour avoir des droits de place. Il faut un registre de commerce, il faut avoir tellement de documents. Et pour avoir juste un registre de commerce au Bénin, il faut avoir 15 000 francs. Le minimum, c'est 15 000 francs. Oui. Ok. Imaginez une femme à qui on a donné 50 000 pour aller faire du commerce. Et on lui réclame 15 000 francs pour établir un régime de commerce. Ça lui reste combien? Sans compter les autres frais. Maintenant, elle arrive à s'installer. Aller demander au maire, sinon au secrétaire exécutif, la douane qu'on leur a remis. Telle mairie, à tel moment, vous devez verser tel nombre de millions dans la caisse. Et la mairie mobilise maintenant ses agents pour aller pourchasser ces femmes-là, même dans leur, dans leur cuisine, pour dire, vous devez payer impôts, vous devez payer les tasses. Mais l'argent qu'elle a reçu, 50 000, même 100 000 là, ça vaut quoi? Elle renverse elle déverse encore dans les mains de l'État pour en sortir davantage plus pauvre. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque on a pris la décision d'envoyer des gens à la retraite forcée, est-ce que la tournée qui est organisée là, est-ce qu'on prend le temps d'expliquer à la population que ceux qui ont été envoyés en prison là, nous avons créé un système d'écoute, d'orientation ou bien, c'est-à-dire d'accompagnement. Mais parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui, de façon officielle, est à la retraite. Mais pour des gens qui sont allés de façon forcée, quel a été l'accompagnement? C'est vrai, on nous a dit que pendant 2 ans, ils auront leur salaire, tout ça là. Mais c'est pas ça qui règle le problème. Celui qui est à la maison, qui ne fait rien, c'est-à-dire qui a même découvert que demain je dois aller me reposer à la maison. Mais ça devient plus compliqué pour lui. Quelle est la mesure d'accompagnement? Le tout n'est pas lié à l'argent. Et donc je veux croire que à ce niveau-là également, on a fait le point. Lorsqu'on a lancé l'opération du code de vérification, de contrôle du code électoral, tout ça là, du code de la route, tout ça, on a dit, lorsque vous tombez dedans, vous payez 10 000 francs. Quelle a été l'étude qui a été faite pour aboutir à 10 000 francs? Et on a laissé des semaines, pour pas dire des mois, passer d'abord. Il a fallu que les gens crient tous les jours et on ramène ça à 5 000 francs. Lorsque vous ne portez pas de casque aujourd'hui, bien celui que vous prenez derrière n'a pas mis son casque, on vous prend 5 000. Alors, quelle a été l'étude qui a été faite pour fixer 10 000 francs et après revenir sur 5 000? Ceux auprès de qui on a pris les 10 000, est-ce qu'ils étaient les enfants les plus mauvais du pays? Je pense que à ce niveau-là également, on a asphyxié la population. Vous voyez, il y a tellement de ces actes-là qui plombent les efforts du gouvernement. Du côté social, le gouvernement est conscient de que ça ne va pas. Et c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une consultation, tout ça là, on crée des situations, on crée des manœuvres pour aboutir à là où nous allons. On sait très bien que le fameux code électoral qui a été voté est un code apolémique. Mais puisqu'on sait déjà là où on va, on préfère maintenir cela, quelles que soient les interventions qui viennent d'ailleurs pour dire, mais faisons la relecture, retouchons un peu. On n'est pas prêt à cela, parce qu'on est conscient de ce que si on ouvrait le jeu, si on ouvrait la compétition, on ne pourrait pas passer. C'est de cela qu'il s'agit. Et je trouve que c'est dommage pour ce régime-là, qui nous a dit que c'est la rupture, c'est la clairvoyance, c'est tout ce qui va avec la moralité. Franchement, c'est-à-dire, on vous maintient dans une position où vous ne réagissez pas, mais vous subissez. C'est de cela qu'il s'agit. Je pense que c'est mauvais pour la population. Martial? Oui, mais Charles parle d'ouvrir. Est-ce que vous êtes une femme pour ouvrir vos jambes? N'est-ce pas? Ça là, je vois pas à quoi cela tient dans le débat. Vous êtes un homme quand même, hein? Vous n'êtes pas une femme pour ouvrir. Ah mais il faut ouvrir le jeu à tout le monde. Je parle bien de jeu politique. C'est pour dire en fait que, bon, voyez-vous, ce régime en fait a ses réalités. Le président Yaïbouni n'est pas le président Patrice Talon. Il a eu à dire, mon cher ami Marcel a dit, au départ, c'est vrai, il a eu de serrer les ceintures. Et on en a serré. Et jusqu'à un moment où c'est déchiré. Et il a compris, d'accord? Et en 2021, il a parlé du hautement social. C'est vrai, tout n'est pas rose. Ça, on le croit de le dire. Tout n'est pas rose. Il y a des choses encore à faire pour combler les attentes des populations. Mais c'est à nous
de continuer toujours à énoncer en fait ce qui reste à faire pour que le gouvernement arrive quand même à combler les attentes des populations. C'est très important. Il faut avoir le courage de le dire. Tout n'est pas rose. Mais des efforts ont été faits pour apporter en fait un plus à la population. Voyez-vous, les efforts ont été faits. La preuve en est que la dernière fois, il y a le projet Gbesoke qui concerne également la jeunesse. C'est toujours en fait pour résorber la question de ceux qui n'ont pas d'emploi et de combler également les attentes des femmes. Voyez-vous, et ça a été acté au Parlement. Donc, des actions, en fait, sont menées. Mais c'est que il faudrait effectivement qu'il y ait l'impact déjà. C'est-à-dire que ça touche véritablement la population. Si ça ne touche pas, effectivement, ça veut dire que rien n'est fait. Et on le croit de le dire. Voyez-vous, donc, il faudrait qu'effectivement que le gouvernement arrive quand même à impacter la population pour qu'on sache effectivement que quelque chose a été fait. Est-ce que vous voyez? C'est ça la logique des choses. Sinon, effectivement, ils mènent des actions. Mais si ça ne touche pas la population, c'est que rien n'a été fait. Donc, je pense que c'est le moment, c'est l'occasion, effectivement, de toucher les ministres, également le chef de l'État, pour leur dire que les actions, en fait, qui se mènent, en fait, il faut que ça aille loin. Pour qu'on sente, effectivement, que les populations à la base reçoivent, effectivement, de façon positive, ces actions qui permettent, en fait, à améliorer les conditions de vie de ces dernières. C'est ça la réalité des choses. Donc je pense que la tournée qui est en cours actuellement doit être en fait une tournée de sincérité, une tournée de vérité, une tournée de prise de conscience pour que effectivement, lorsque les doléances seront portées à leur égard, qu'on trouve vite les solutions pour permettre à ce que les populations en fait qui crient aujourd'hui retrouve en fait leur lettre de noblesse pour que le Bénin avance. Marcel Zoumenou, est-ce que là, le gouvernement ne devait pas se rendre compte que l'option politique n'arrange pas le côté social béninois? Bon, je ne sais pas. Trop de fiscalité, trop oui, de... voilà, je voulais parler de fiscalité. Je crois que c'est mon ami Charles qui l'a abordé tout à l'heure. Moi-même, j'ai noté que le gouvernement a fait l'option de tout formaliser. C'est vrai que c'est bien, mais il faut que les politiques publiques qui sont implémentées tiennent compte de nos réalités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je connais des femmes dont le capital du commerce, des bonnes femmes, n'atteint pas les 15 000 francs là. Voilà. Il y des femmes qui vendent de l'orange au bord de la voie, qui vendent des bananes au bord de la voie. C'est des femmes qui ont des chiffres d'affaires qui tournent autour de 5 000, 10 000. Bouillis, petit bouillis, tout ça. Mais aujourd'hui, on est en train de demander à tout le monde d'avoir un registre de commerce. Et les vendeuses de paille au marché, dans Tokpa, tout ça, registre de commerce. Et facture normalisée. Bon, moi, je sais que c'est une bonne chose, mais on ne peut pas atteindre ça d'un coup. Il faut aller progressivement. Même en France, qui est un pays qui a plus de 300 ans de démocratie, de modernité, il y a encore de l'informel. Le gouvernement fait un travail énorme avec des lois et des sanctions énormes contre ceux qui travaillent ou emploient dans l'informel. Mais ça existe toujours en France. Et pourquoi au Bénin, un petit pays aux ressources limitées où la majorité est pauvre, on peut même imaginer que tout le monde va être dans le formel du coup. Il faut aller progressivement. On est aujourd'hui, c'est ça. On met effectivement, j'ai la raison de dire qu'on donne l'argent et on reprend. Et puis ces choses, on veut imposer ça à tout le monde du coup. Moi, je connais des femmes qui sont à Tokpa qui m'ont dit mais que les dames qui viennent acheter des trucs chez eux, qui viennent du Nigeria ou bien d'autres pays, on leur demande mais il faut qu'ils le fassent des factures normalisées. Ouais, donc c'est progressivement, on va moderniser les choses, les réformes, il faut tenir compte. C'est comme ce que je disais ici la dernière fois en informel en disant mais que il y a une nouvelle loi qui dit mais que si tu fais une transaction foncière ou immobilière aujourd'hui, il faut forcément aller devant un notaire. Et quand vous allez devant un notaire, les frais que vous dépensez, ça tourne autour du million. Alors que dans nos villages, il y a même des gens qui vendent des terrains à 300 000. Pour régler soit un problème d'un parent qui est malade rapidement, ou bien son enfant qui veut aller à l'université, des trucs comme ça. Mais si la personne va vendre un terrain à 300 000 ou à 250 000, et il va faire des formalités de millions, quel problème on est en train de régler là? Donc il faut tenir compte, c'est-à-dire les politiques publiques actuelles ne tiennent pas compte du béninois qui est en bas. On met tout le monde à un niveau supérieur et on fait les lois. Non, c'est pas possible. C'est ça qui tue le pays aujourd'hui. Moi, je pense que on veut faire des choses bien, on veut moderniser les choses, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a des gens qui sont à un niveau très faible et il faut travailler à les amener en haut avant maintenant
d'appliquer un certain nombre de dispositions légales. Et c'est à ce niveau que je pense qu'il y a un effort à faire. Et sur la fiscalité, oui, il faut moderniser les choses, mais il faut faire cas par cas, tenir compte des gens qui sont au bas niveau, puis des gens qui sont aussi au haut niveau. Charles, renvoi pour sortir de ce studio. Non, je souhaiterais que la reddition de comptes entamée par le gouvernement, parce que je crois, vous avez annoncé le cas de Porto-Novo, je crois, cette semaine, demain. Ok, s'il vient à Porto-Novo, qu'il puisse nous dire ce pourquoi le fameux chantier de l'Assemblée nationale, on n'a pas eu de lumière sur ça, on n'a pas pu nous dire réellement ce qui s'est passé, parce que le régime est en fin de mandat, il a quand même hérité ce chantier-là, appelé désormais le musée de la corruption. Un régime qui s'est engagé à lutter totalement contre la corruption, et il faudrait qu'il nous fasse tout au moins une lumière sur ça. Il y a d'autres situations sur lesquelles moi j'aimerais écouter le gouvernement. Il y en a assez. Vous voyez, donc que l'on ne vienne pas juste chanter l'éloge de qui, de juste dire ce qui va plaire à l'autre, si réellement on s'est inscrit dans une logique d'apporter un de plus à la population. Malheureusement, ce n'est pas ça, parce que vous allez observer que tout ce qui est dit, tout le discours qui est entendu jusque-là, personne ne parle d'une certaine solution que le gouvernement apporte à la cherté de la vie. Ça n'existe pas. Aucun discours ne parle de ce que tel produit qui coûte cher, nous avons trouvé telle solution. Tel autre, le carburant qui coûte cher aujourd'hui. Vous avez observé que désormais dans nos ménages, le courant n'est plus stable. Mais vous allez observer que ces discours-là ne viennent pas. Pourquoi est-ce que nous n'avons plus le courant de façon stable dans nos maisons? On ne nous explique pas ça. Les factures de courant qui sont désormais, je sais pas, exorbitantes, sinon chaque mois, il y a toujours une augmentation. On ne nous explique pas. Voyez, voilà, il y a assez de choses sur lesquelles il fallait agir pour rendre quand même plus souple la vie pour les citoyens. Malheureusement, on ne le fait pas. Et que c'est 2026 qui est déjà en vue. On aura le temps quand même de voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez observer que la classe politique de l'opposition ne va pas rater l'occasion de ce mot, d'aller également au contact de la population, à faire une récupération, sinon répondre une fois encore à cette tournée-là. Et malheureusement, je vais finir par là, cette campagne qu'a débuté le gouvernement, c'est-à-dire nous sommes partis pendant ces 2 ans pour ne plus travailler. On ne fera plus rien, c'est fini ça. Vous allez voir que on n'aura plus qu'à faire à ces chantages-là, à ces tournées-là sur le terrain, c'est-à-dire du tic au tac. L'opposition va répondre, la mouvement va répondre également, alors que les besoins pressants de la population sont là. On ne va plus en parler. C'est fini ça. Et les déclarations de soutien et de remerciement, avec les maires. On commence avec les maires. Les sécu dans Cotonou, la dernière fois, l'ont fait également. Les maires de Moro l'ont fait également. Malheureusement, c'est ce à quoi nous allons assister désormais, alors que les besoins sont là. Je pense que ça laisse un peu à désirer. Je remercie Charles, qui doit également remercier le gouvernement. Les enseignants aujourd'hui sont très heureux. Ils sont très heureux. Parce que, oui, ils sont très heureux. Vous parlez des AME? Ah oui. Emploi précaire, ils vous le diront également. Précaire. Oui. Moi, j'ai besoin aussi que mon enfant est pris en charge à l'hôpital. Et vous parlez de précaire. Même Marcel qui est là a besoin de ça. Oui. Et vous parlez de précaire. Non. S'ils viennent dire ça aujourd'hui là, je pense que c'est nous qui allons marcher aujourd'hui pour la ils ne sont pas encore reconnus par l'État. C'est toujours de la précarité, même s'ils ne sont pas reconnus par l'État. Aujourd'hui, au moins, tous les enfants des enseignants là. Oui, il faut reconnaître qu'il y a une amélioration à leur niveau. Alors, on doit reconnaître ça. On reconnaît au moins ça. Merci à vous, merci à Marcel Zoumeni.